Bonjour, je m'appelle Sarika, j'habite à Lille et cette année vous allez me retrouver dans Top Chef. Alors, on va reprendre. Dans la vie de tous les jours, je suis une cuisinière, donc je fais à manger pour des clients, je fais à manger pour des amis, pour des proches. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vivre de ma passion. C'est chiant parce que je suis très nulle pour faire des réponses brèves. En gros, avant d'être apprentie cuisinière, j'ai fait énormément de choses. Mes parents sont d'origine cambodgienne tous les deux. Mes parents ont fui le génocide des Khmers rouges et quand ils sont arrivés en France, ils se sont dit ok, on n'a pas envie que nos enfants connaissent la misère, on a envie qu'ils soient sécures. Donc ils nous ont poussés à faire de longues études. J'ai fait un peu de droit, après j'ai fait du commerce, après j'ai un peu étudié à l'étranger à Montréal. Ensuite, je suis arrivée à Lille, j'ai fait une licence en gestion, après j'ai fait un master en market, après j'ai bossé pendant 1 an dans une grande enseigne de bricolage, au rayon cuisine. Finalement, j'ai tout plaqué pour faire un CAP cuisine, donc je vous laisse imaginer la tête de mes parents quand ils ont appris ça, mais je le regrette absolument pas. Honnêtement, quand je me suis orientée, ça a été très dur parce que à ce moment-là, je quittais un boulot hyper confortable. Je savais ce que je quittais, mais je ne savais pas forcément ce que j'allais trouver. Donc, il m'a fallu plusieurs expériences, plusieurs tests en fait dans différents restos avant de trouver un restaurant qui pouvait me plaire. Je sais pas trop comment dire en fait. Le truc c'est que en fait ça a été hyper dur parce que j'étais apprentie. J'étais une apprentie de 26 ans donc c'était pas l'apprentie qui avait 18 ans. En plus de ça j'étais une femme. J'étais pas un petit garçon qui se laissait marcher dessus. J'étais curieuse, j'avais de la répartie, je savais à peu près communiquer. Et c'est vrai qu'on me l'a un peu fait regretter donc ça a été une réorientation avec pas mal de remises en question, pas mal de remises en doute. Honnêtement, il y a des soirs, je rentrais, je pleurais. Donc ça a été assez rude, mais je regrette absolument rien. Je me suis bien accrochée, je me suis bien acharnée. J'ai atterri au Clarence et c'était un apprentissage de malade. Je remercie encore mon chef aujourd'hui et toute l'équipe parce que c'était que de bienveillance, quoi. Je pense que quand tu es une femme et que tu te lances dans la restauration, il faut avoir les ovaires bien accrochés. Il faut avoir un caractère bien trempé, il faut savoir faire abstraction des petites remarques qui peuvent être insignifiantes mais blessantes. C'est très drôle parce que quand on parle du métier de chef, quand on parle du métier de cuisinier, on parle de cuisinière généralement, on rattache ça aux tâches ménagères, on rattache ça à la femme qui cuisine à la maison pour ses enfants. Et dans l'imaginaire commun, quand on parle de chef au masculin, ça va être des chefs meilleurs ouvriers de France, ça va être des chefs étoilés. Et ça me dépasse encore un peu qu'on ait encore ces raccourcis inconscients dans nos têtes. Concours Mange-Lille, j'y ai participé il y a 2 ans. C'est une bonne expérience parce qu'au-delà du coup d'y participer, en fait j'ai gagné. C'était une belle consécration parce que ça faisait 6-7 mois que je faisais de la cuisine. À ce moment-là, je me suis dit, j'ai bien fait finalement de me réorienter parce qu'avec aussi peu d'expérience, réussir à gagner un concours aussi prestigieux dans la région, c'était quelque chose de dingue. Et même ça a pas mal aidé mes parents à avaler la pilule, quoi. Où est-ce que j'aime bien manger à Lille? J'aime bien manger chez Ripaille, rue des Bouchers. C'est une cuisine hyper accessible, cuisine du marché, produits frais, la carte change toutes les semaines. En plus de ça, c'est un des seuls restos qui est ouvert les dimanches midi à Lille. J'aime bien aller manger chez Tsingtao à Oisem. Moi, j'habite à Oisem, donc j'ai pas mal d'adresses là-bas. Et grosso modo, Tsingtao, c'est un restaurant chinois qui est tenu par Tan. Il a une bête de rôtisserie. Donc il fait des canards laqués, des porcs croustillants, il fournit pas mal de restaurants dans le Nord. Et un dernier resto, qu'est-ce que je pourrais dire? Pas loin de chez moi, il y a une pizzeria qui s'appelle l'Oregano. Pareil, c'est une pizzeria très délicieuse qui est tenue par Francesco, qui est italien et qui travaille pareil des bons produits. Il fait des pizzas plutôt originales, il y a toujours une pizza de la semaine. Donc ouais, j'aime bien manger là-bas. Il est comme à la télé. Honnêtement, il est vraiment comme à la télé. C'est une personne entière, c'est une personne brute de décoffrage, c'est une personne qui a du caractère, c'est une personne très compétitrice qui adore gagner. En vrai, j'ai pas été déçue du personnage. Alors, on m'a posé plein de fois cette question, mais si, en vrai, je me suis quand même entraînée parce que mine de rien, Philippe Etchebest, il fait très peur. Alors, j'adore, attention, j'adore les lasagnes indus.
celle qu'on trouve au rayon surgelé qui coûte généralement pas plus de 4 balles. Et c'est très honteux de dire ça. Je sais pas pourquoi, mais quand j'étais étudiante, c'était le seul repas que j'arrivais à manger les lendemains où j'avais peut-être un petit peu trop bu. C'est un peu resté cette bonne béchamel hyper indus qui est quasiment insipide et ses pâtes trop cuites. Et bah c'est un peu ma Madeleine de Proust. Je mange pas tous les jours, attention, mais à peu près une fois par mois quoi. Alors, ouais, moi j'ai une recette que j'aime bien faire. J'ai très souvent fait des gâteaux et il y en a un qui fonctionne à chaque fois, c'est le carrot cake. Parce que c'est tout bête, hein, des carottes râpées, du sucre, des œufs, de la farine, de l'huile. Et en fait, j'ai trouvé une recette quand j'étais à Montréal, une recette américaine, parce que de base, c'est un gâteau américain, où le gâteau est hyper moelleux, hyper fondant et pas du tout sec. Et ouais, c'est un truc que j'aime bien faire. Et je me souviens, il y a 2 ans, quand j'ai créé un blog de recettes, c'était ma première recette. Donc voilà, si vous cherchez un peu sur Internet, vous allez peut-être la trouver.